président de la République, qui a 90 ans aujourd'hui, Dieu merci, mais la toile avait pris vraiment, et certains journalistes, même professionnels, ont dû glisser à propager sérieusement, que beaucoup n'ont pas suivi. Donc voilà un peu, et moi je pense qu'il faut qu'on évite d'être à la recherche du buzz et de faire surtout attention à ce qu'on écrit. Merci. Merci beaucoup. Honorable Famoussa Koulibaly, débordé également de 45 secondes. Je note ça. Après les hommes politiques, nous allons nous tourner vers les religieux. Évidemment, les religieux sont très, je vais les prendre au mot tout à l'heure, sont très respectueux du temps, nous dit-on. Nous allons entendre, pour commencer, l'imam Haroun Kone, imam de la mosquée du CHU de Treichville, président du conseil des imams de Treichville, donc du COSIM. Imam, vous, en tant que religieux, vous avez entendu les politiques. Qu'est-ce que vous attendez des journalistes de la presse en ces périodes électorales? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, paix et salut sur la prophétie. Auguste Assemblée, je vous salue. Tous en grade, titres et qualités. Je voudrais, à l'entame de mes propos, au nom de ma structure, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, dire merci à notre aîné, le doyen Kone Samba, pour l'invitation qu'il nous a adressée. Donc je suis là ce matin pour vous présenter les attentes du COSIM pour des élections sans violence. Ça va se résumer en 3 points. Il y a l'introduction, il y a les attentes et il y a la conclusion. En introduction, nous abordons un tournant décisif du développement de notre pays, c'est-à-dire les élections municipales et régionales. Ces élections représentent pour nous un test pour les élections, notamment les sénatoriales et la présidentielle, qui pointent à l'horizon. Ainsi, la bonne marche de celles qui arrivent dépend du 2 septembre 2023. Nous pensons que si chaque acteur de la chaîne électorale, c'est-à-dire les journalistes, les partis politiques, les guides religieux, jouent, et la société civile et la CEI jouent pleinement son rôle, on pourra organiser des élections sans violence. Alors, aux journalistes, nous attendons qu'ils soignent leurs plumes. Il ne faudrait pas que leurs écrits brisent la vitre de la fragile et relative cohésion sociale et paix qui règne dans le pays. On peut réussir cela en essayant d'être le plus objectif possible. Et si on regarde l'article 19 de votre code de déontologie, il vous est interdit en ces termes se faire un devoir de ne jamais participer dans l'exercice du métier à une manipulation de l'information et de désinformation. La seconde chose qu'on demande aux journalistes, c'est d'éviter de déchaîner les passions. Faire attention
au choix des mots dans les écrits pour ne pas dramatiser les situations. Parce que quand on dramatise une situation, ça va convoquer l'émotion. Et lorsque l'émotion est installée, la rationalité disparaît en activant le ressenti. Et le ressenti ouvre la porte à la violence. La troisième chose que nous demandons aux journalistes, c'est de respecter le code de la déontologie. Et la déontologie qui encadre le travail du journaliste ivoirien. Cela doit être votre repère et votre boussole. Le non-respect de ce code conduit certainement à des remous sociaux. La quatrième chose que nous demandons à la presse, c'est garantir la transparence. La presse doit distiller le parfum de la transparence et elle doit signaler les problèmes de tous autres qui pourraient entacher la régularité du scrutin, dénoncer les violations des lois et d'informer l'électorat sur les programmes électoraux des partis politiques et candidats. La couverture médiatique des campagnes des partis politiques ou des candidats doit être basée sur les principes de l'équité et de la justice. Aux hommes et femmes politiques, nous leur demandons de dérouler le programme de société au lieu de dénigrer les autres. En matière de communication politique, il est plus positif et optimisant de parler de soi-même que de prendre le temps en voulant dénigrer les autres. Toujours aux hommes et femmes politiques, nous leur demandons de sensibiliser les militants à l'adoption de bonnes attitudes. Oui. William James, psychologue et philosophe américain, disait que chaque fois que vous êtes en conflit avec quelqu'un, il y a un facteur qui peut faire la différence entre endommager et approfondir votre relation. Ce facteur est l'attitude. Fin de citation. Au guide religieux, nous demandons de prier pour la paix, de prier pour des élections apaisées. Nos guides religieux devront jouer notre rôle de sentinelle sociale et spirituelle. Il est de notre devoir de ne pas prendre parti, car la religion n'a pas de parti politique. La religion n'a pas de parti politique. Tous ceux qui sont là appartiennent à une communauté religieuse, chrétienne ou musulmane. Et comme la religion n'a pas de parti politique, il faut que nous, religieux, évitions les prises de position. On a aussi ce devoir, en tant que religieux, d'interpeller les différents acteurs de la chaîne électorale sur les actions susceptibles de menacer la paix sociale. Aux responsables des organisations de la société civile. La société civile est une organisation hétérogène comprenant des gens ayant des aspirations politiques et idéologies religieuses différentes. Alors, les responsables des organisations de la société civile qui seront choisis comme observateurs devront jouer leur rôle dans la transparence et la vérité. En conclusion, nous devons tous garder à l'esprit que nous sommes ici présents avons un rôle vital à jouer dans l'atteinte de ce résultat électoral qu'est une élection sans violence. C'est possible
Il suffit que chaque acteur du processus remplisse sa fonction et adopte la bonne attitude. Je voudrais clore par vous donner 3 versets du Saint-Coran. Le premier verset se trouve à la sourate 33, verset 70, où Dieu nous dit: ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture. À la sourate 9, verset 119, Dieu nous dit encore: ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Le dernier verset, à la sourate 17, verset 53, Dieu nous dit: et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Je vous remercie. Merci. Imam Haroun Koné, pour le compte du COSIM. Nous allons nous tourner vers le représentant de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, Madame la ministre Danielle Boni-Claverie. Merci en tout cas d'avoir participé à cette activité. On peut la raccompagner avec des ovations. Merci beaucoup. Nous allons donc entendre le mot du Père Hervé Djezou, qui est prêtre de diocèse de Yamoussoukro, secrétaire exécutif national des moyens d'action sociale pour le compte de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Mon Père, vous avez la parole. Merci, cher frère. Nous prenons la parole au nom de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et à ma qualité de porte-parole de cette conférence épiscopale. Je voudrais en tout premier lieu saluer, féliciter et remercier les initiateurs de cet atelier de travail. D'abord, M. Samba Koné, le président de l'ANP. Saluer également Mme Danielle Boni-Claverie, femme des médias. Saluer le professeur Bailly pour la qualité intellectuelle de sa présentation. Saluer le parterre de journalistes de renom ici présents. Et enfin, saluer mes chers collègues et confrères, les guides religieux, l'imam ici à ma gauche. Saluer les pasteurs et le révérend père ici présent pour leurs prières et pour leur contribution à l'édification de la paix et de la cohésion sociale. L'Église catholique en Côte d'Ivoire se réjouit d'une telle entreprise puisqu'elle cadre parfaitement avec sa mission d'évangélisation et surtout sa mission de travailler à la concorde et à la paix sincère entre tous les habitants de la terre. La contribution de l'Église catholique ce matin s'articulera autour de 2 points. D'abord, un appel à l'endroit des journalistes à communiquer l'amour, la vérité, la justice et la paix. Et enfin, un message particulier pour des élections sans violence dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nos sources intellectuelles seront d'abord la parole de Dieu, qui pour nous est le miroir de notre vie, et enfin le magistère de l'Église, qui est l'enseignement des évêques pour le bien du peuple de Dieu. Ceci dit, en premier point, ce que nous attendons des journalistes, c'est de respecter la déontologie et le professionnalisme du métier de journaliste. Il s'agira d'utiliser de manière responsable les médias pour le bien de la communauté. Et comme source, nous partons du psaume 84, verset 11, qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Psaume 84, verset 11. Notre monde et notre pays, la Côte d'Ivoire, ont besoin de paix face aux nombreux foyers de tension que nous voyons allumés ici et là.
En raison des actions méchantes et perverses des hommes, l'humanité entière souffre aujourd'hui. Il s'agira pour les journalistes, de manière générale, de proposer aux hommes de notre temps de vraies valeurs humaines et religieuses, l'amour et la paix comme antidote à la gangrène de déshumanisation qui gagne du terrain dans notre société. Il s'agira pour les journalistes de pacifier les cœurs éloignés, de consolider la communion, de réparer les torts dans un élan de justice et dans une pédagogie de la vérité. Il s'agira surtout de travailler au mieux vivre et au mieux être des peuples. L'homme des médias est un vrai vie et accomplit un vrai sacerdoce. Il a un devoir d'accomplir ce service d'amour, de vérité, de justice et de paix. Amour et vérité sont voulus par Dieu et insérés dans le cœur des hommes pour vivre de sa vie et la faire connaître. Ces vertus que sont l'amour, la vérité, la justice et la paix sont des dons de Dieu pour nous faire aimer l'autre comme un frère, pour reconnaître en l'autre mon frère. Ils sont une grâce de Dieu pour nous amener à pratiquer la mystique du vivre ensemble, qui est une expression chère au pape François, qui est le chef de l'Église catholique. Il s'agira pour les journalistes de cultiver la culture, permettez-moi la tautologie, de cultiver cette disposition à se rencontrer, à se soutenir, cette capacité à se mélanger. L'ennemi de l'amour, c'est le manque de vérité, de transparence, de visibilité et de lisibilité. Quand la vérité rencontre l'amour, alors s'installe le dialogue, la communication et la communion. Justice et paix ne doivent pas être de simples mots ou de simples concepts. Il faut qu'ils se traduisent en principes de vie, en des attitudes qui fondent et qui orientent les relations humaines. Comme deuxième point, le message particulier de l'Église de Côte d'Ivoire, l'Église catholique en Côte d'Ivoire, à l'endroit des journalistes pour des élections sans violence. Nous rappelons la citation de l'apôtre Paul, Saint Paul qui dit, en Éphésiens chapitre 4, verset 29, je lis la citation de Saint Paul, « De votre bouche et de votre plume ne doit sortir aucun mauvais propos. » De votre bouche ou de votre plume, écrit Saint Paul, ne doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole, capable d'édifier quand il le faut et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Pour nous, pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire, l'exhortation de l'apôtre Paul est encore d'actualité. Il faudrait appeler à l'unité dans la paix. Et aucun argument n'est légitime pour justifier des divisions à l'intérieur des mêmes pays, d'une même société, des mêmes groupes. Il faut que les journalistes mesurent le poids des mots ainsi que la charge affective qu'ils portent. Il s'agira de viser surtout le bien de l'ensemble et ne pas être motivé par la question du profit et de la notoriété. Il faudrait mettre au-devant de tout notre propre génie créateur pour aider les autres à atteindre le but que nous nous fixons. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Notre profession de journaliste ou d'agent des médias ne doit pas nous faire perdre en mémoire que nous devons impacter positivement la société ivoirienne, la société dans laquelle nous sommes et où nous vivons. Il nous faut préserver un climat social apaisé, éviter la calomnie et la diffamation,
favoriser et diffuser des messages de cohésion et d'acceptation mutuelle, susciter et accompagner des campagnes apaisées et sans violence. En conclusion, le message de l'Église catholique en Côte d'Ivoire est le suivant. Le cardinal Jean-Pierre Couton, dans son message pour l'année pastorale 2022-2023, dit, et je cite, « Lève-toi et défends la justice sociale, la vérité et la rectitude, les droits humains, les persécutés, les pauvres et les vulnérables, les sans-voix dans la société, les immigrés. Répand le message d'amour et de salut du Christ au travail et dans le monde numérique. Aux journalistes, l'Église catholique rappelle que nous ne pouvons pas espérer des changements profonds pour nous-mêmes, pour les autres et pour notre pays si nous n'osons pas aller au-delà de notre zone de confort, changer nos habitudes, nos attitudes et bousculer notre train de vie. Il s'agira de progresser dans un élan d'amour, de vérité, dans une quête incessante de justice et de paix. Psaume 84, verset 11. Dans nos rédactions, sur nos antennes, dans nos différentes structures de communication, que les mois et les semaines qui arrivent soient empreintes d'amour joyeux, de vérité libératrice, de justice réalisée et de paix partagée et ressentie par tous, pour tous et avec tous. Oui, l'Église catholique en Côte d'Ivoire recommande vivement aux journalistes à l'approche des élections municipales et régionales d'être honnêtes dans le traitement de l'information, de respecter les règles de l'art, de respecter également les principes de base de journalisme, quelle que soit la ligne éditoriale propre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père Diezou Hervé, pour le compte de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Merci infiniment pour toutes ces recommandations. Nous terminons avec la société civile à présent, à commencer par Dr Christophe Kwame de Civis, Citoyens et Participation, qui en est le président exécutif. Docteur, au niveau de la société civile, vous êtes les partenaires de la presse. Là, vous avez certainement sur l'ensemble de la corporation. Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour des élections sans violence? Merci. Je vais économiser quelques minutes et ne pas citer toute l'assistance ici présente. Merci. Excellences, mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais qu'on partage ensemble la citation du 32e président des États-Unis. La presse est l'arme la plus puissante de la démocratie. Edgar D. Roosevelt. En effet, pour nous, la société civile, à la veille de ces élections, on devrait être un peu comme un pays en joie. En joie parce que des citoyens qui ont géré la cité vont sûrement, en termes d'alternance, laisser leur place à d'autres citoyens. En joie parce que d'autres citoyens, au vu de la constitution de notre pays, ont envie de servir. Parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire est une république. Res publica, la chose publique, qui permet à tous et à chacun de venir sur la place publique, d'avoir des ambitions politiques et d'utiliser toute la manne financière publique en vue de créer une prospérité partagée. Donc pour nous, on devait être dans cette joie. Que constatons-nous? Une grande faiblesse, ou je dirais même une pauvreté d'éléments structurels qui devaient rentrer et animer ce débat. Nous avons parcouru depuis quelque temps, dans le cadre de notre monitoring général et dans le cadre précis de cette activité,
nous n'avons pas vu dans un journal précis un candidat, une candidate, un parti politique qui a déjà publié son projet de société. Et c'est à ce titre-là que nous allons parler de ce que les journalistes devraient relativement à la violence électorale. Un projet de société, quel est son intérêt quand un individu publie son projet de société? En le publiant, déjà, ce parti politique et cet individu ne fait plus appel aux idiomes identitaires. Le professeur l'a dit, peut-être que vous n'avez pas souligné, il parlait un peu de l'identité de la CNI, des éléments constitutifs administratifs pour être citoyen et candidat. Et à chaque fois, la redondance de la nationalité venait fausser le débat. Donc, le premier intérêt de l'écriture et de la publication d'un projet de société est pour un candidat d'annoncer à la nation et à la localité dans laquelle il va compétir ses ambitions pour cette population, pour la mener de l'état A à l'état B, de moindre pauvreté, de plus de richesse, de plus de cohésion sociale, de plus de services et d'infrastructures pour que ce citoyen vive bien. Donc pour nous, journalistes, amis avec qui nous discutons tous les jours, il est peut-être impérieux que ensemble nous attirions des hommes politiques pour que, à ce stade, ils publient leur projet de société. Mais pour aller plus loin, permettez-moi de dire dans quel type de pays nous sommes. La Côte d'Ivoire est une république démocratique, présidentielle, multipartite. Quelqu'un disait que les membres de la société civile, qui n'ont que pour diplôme que leur extrait de naissance, souvent vont jusqu'au débat constitutionnel. Ben, je réponds à cet illustre citoyen, et je le respecte, que les législateurs qui ont créé la République moderne ont souhaité que, en passant de l'état de nature à l'état civilisé à la République, chacun d'entre nous puisse exercer sa qualité par rapport à ses droits économiques, sociaux et culturels. Donc, quand on parle de démocratie, cela va me donner droit, moi, en tant que citoyen, à réclamer à tout le corps social en général et aujourd'hui au corps social qui s'appelle la presse et les médias, un certain nombre de choses. Ici, je voudrais qu'on sache que les élections sont comme une compétition. La sociologie des élections, c'est une compétition. Et dans cette salle, tous ceux qui supportent la SEC et ceux qui supportent l'Africa savent qu'à chaque match, il y a des passions qui se mettent en œuvre, il y a des tensions. Et donc, dans la sociologie de l'élection, à la vérité, il ne peut pas avoir d'élection apaisée à moins 2%. Parce que ça reste une compétition entre deux organisations, ça reste une compétition entre deux individus, ça reste une compétition. Si ça pouvait passer de tout cela à une compétition entre les idées, je parlais tout à l'heure du projet de société. Le projet de société permet, par exemple, quand on est au niveau des idées, si moi, je dis à un candidat que je vais changer l'hôpital, je vais passer d'un hôpital secondaire à un CHR, et qu'un autre candidat dit, moi je vais passer au CHR, au CHU, je crois qu'on ne se battra jamais. Mais si on s'arrête au niveau des personnes, soit c'est le brave chef, soit c'est le plus diplômé, soit c'est ci ou cela, cela peut entraîner, ce que je dis, des crises électorales. Pour nous, il y a obligation de dire que nous ne serons jamais à des élections apaisées avec 0 mort, oui, mais de crise. Et donc, nous appelons les journalistes à chaque étape à travailler sur ce que la République dit. Est-ce que les journalistes, à la date d'aujourd'hui, ont publié les différents calendriers des élections?
est-ce que les journalistes aujourd'hui ont publié les différentes institutions de recours? Est-ce que les journalistes aujourd'hui ont publié les délais des recours? Pour chaque élection, les institutions de recours changent. Pour les municipales et régionales, c'est le Conseil d'État. Pour les législatives, c'est le Conseil constitutionnel. Pour les sénatoriales qui vont venir, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le Conseil constitutionnel. Donc, pour nous, organisation de la société civile et civistes particulièrement que je représente, l'idée derrière ma prise de parole aujourd'hui, c'est d'amener les journalistes qui sommes tous nos collaborateurs, je connais la majorité d'entre eux qui sont ici, les aînés comme les moins jeunes, qu'ensemble on parcourt la Constitution, les institutions qui sont en relation avec les élections, les critères de recours, parce que c'est ces critères-là aussi qui sont méconnus, qui entraînent que des candidats et leurs partisans puissent faire appel à la violence. Donc, nous n'allons pas, je pense que je ne suis pas fondé à critiquer mes amis journalistes parce que j'ai été amené à travailler avec eux, mais ce qui serait intéressant pour moi, c'est d'ouvrir dans leurs journaux des lucarnes d'éducation civique et politique relativement à ces faits. J'ai été dans l'observation électorale quand j'étais encore le coordonnateur de la Convention de la société civile ivoirienne. Il nous est amené, dès que les élections sont finies, les candidats et leurs représentants ne connaissaient pas le délai de dépôt de recours. Quand c'est arrivé, ils ont accusé le système et le parti qui était au pouvoir. J'ai la chance d'avoir 20 ans dans la société civile, dont je connais tous les partis politiques qui sont allés au pouvoir et c'est la rengaine. Donc pour moi, je ramène ce débat vraiment au débat citoyen, au débat des recours, au débat juridique, pour que si la partie juridique, la partie transparence, la partie loi, la partie démocratie peut déjà sortir du débat, le reste, les hommes religieux, les hommes politiques pourront faire, je dirais, le combat pour des élections apaisées. Donc, en conclusion, il est important, il est impérieux que les journalistes d'aujourd'hui jusqu'à ce cycle électoral ouvrent dans leurs colonnes, bon à savoir, le saviez-vous, comme des titres, je ne sais pas, vous appelez ça, doyen, 4e de page ou je ne sais pas quoi, ou en première page, pour que, oui, comment on l'appelle? 4e de couverture, j'aimerais, je souhaite, j'attends des journalistes qu'ils ouvrent ce type de lucarne pour donner l'éducation civique et électorale pour que tous les acteurs sachent de quoi il s'agit, parce que le débat sur NCI 360 souvent pêche par les faits, pêche par les évidences, pêche par la démocratie et la structuration de la démocratie. Qu'est-ce qu'elle dit? Mesdames et messieurs, je pense avoir dit l'essence de ce que j'étais venu vous dire et je vous remercie. Merci beaucoup. Quoique dans la suite, je commençais à avoir l'impression d'assister à un procès d'un programme télé qui a quand même eu, pas du succès, mais qui a eu l'avantage d'exister. C'est déjà ça, dans un environnement où il n'existait pas avant, qui a eu le mérite d'exister. Bon, enfin bref, passons. Nous poursuivons avec la société civile. Et le deuxième intervenant pour le compte de la société civile est une personnalité très connue également dans le secteur. Monsieur Mahamadou Kouma, président du conseil d'administration de la Convention de la société civile. Lui également va nous dire, évidemment, ce que lui et son organisation attendent des journalistes pour éviter des élections avec violence. Monsieur Kouma. Merci pour la parole. J'ai l'avantage de prendre la parole après mes prédécesseurs. Ça m'a permis d'écouter un peu tout le monde. Je ne vais pas revenir sur tous les présupposés théoriques, sur tout le cas théorique qui a été campé par d'abord le professeur Bailly Agui, c'est ça? Agui Bailly,
et toutes les bonnes intentions qui ont été formulées par mes prédécesseurs. Obligation professionnelle, pas obligation professionnelle, je suis très à cheval sur les questions de problématiques. Vous avez vu que la complexité du sujet est telle qu'on est quelquefois tenté de faire des digressions. Il ne s'agit pas, pour notre part, de faire tout un débat sur la démocratie, quelle est l'opinion de telle composante sociale sur l'ensemble de ces questions. Je dis bien en tant qu'enseignant, je fais toujours focus sur la problématique. La question posée, c'est guide religieux, homme politique, acteur de la société civile, qu'attendez-vous de la presse nationale? La question est précise. Donc, je vais faire l'économie de tout ce qui a été dit et me focaliser sur la question. La problématique à laquelle nous nous efforcerons de répondre, c'est celle de quel est le rôle de la presse, qu'elle soit publique ou privée, on va y revenir. Deuxièmement, quelle est la responsabilité sociale de la presse? Et cela m'amène à cette réflexion d'Aristote qui lie intimement la question de la liberté à celle de la responsabilité. Le professeur l'a dit tout à l'heure, les journalistes, ce sont des citoyens comme nous. Ils ne sont pas extramuros, ce ne sont pas des extraterrestres. Ils vivent les aspérités, ils vivent toutes les réalités de notre société. Ils ne sont pas donc en dehors de toutes ces réalités. Et le professeur a dit tout à l'heure que la presse est le miroir et c'est aussi un indicateur. Je souscris pleinement à cela. Les journalistes ne sont rien d'autre. Ils extériorisent ce que nous pensons, ce que nous disons. La preuve, tout le monde est porté sur le buzz. Personne, quand vous créez un journal, vous créez une télévision, si c'est pour venir faire des réflexions philosophiques, des réflexions sociologiques, des questions en profondeur, c'est des choses qui n'intéressent personne. Et les journalistes même contactent d'être trop hermétiques. Suivez mon regard. D'être trop hermétiques parce qu'ils poussent à la réflexion. Mais quand vous apportez des sujets banals, tout de suite ça intéresse tout le monde. Ceci dit, je voudrais m'appesantir quelque peu sur certaines notions, faire quelques clarifications notionnelles. Il s'agit de la question de la violence. Vous savez, la violence, qu'elle soit latente ou patente, la violence est au cœur du tissu social. La violence est dans les rapports sociopolitiques. Au point que même sa définition, quelquefois, pose problème. La violence, on peut l'identifier à toute action, réflexion, comportement agressif. La violence aussi, c'est d'avoir la capacité d'influencer ou d'influer. C'est une forme de violence. Alors, partant de cela, vous voyez que la définition lui-même est une définition problématique. Mon prédécesseur l'a dit, la société civile, on ne peut pas parler d'élection à partir de la clarification que je viens de faire. On ne peut pas valablement parler d'élection sans violence. Peut-être des élections avec moins de violence qui n'aboutissent pas ou qui ne contribuent pas
à fragiliser davantage le tissu social. Concernant la démocratie, au-delà de toutes les définitions qu'on peut en faire, il faut retenir que la définition et la démocratie elle-même repose sur un ensemble de principes. C'est aussi des indicateurs. La démocratie, c'est une culture. Elle n'est pas liée qu'aux élections. Malheureusement, quand on dit démocratie, tout le monde pense aux élections. Il y a la culture démocratique qu'il faut avoir. C'est l'une des faiblesses de notre démocratie. Et je le dis, je pense qu'il ne faut pas être très, très méchant dans la critique de notre démocratie. C'est une jeune démocratie qui est naissante, qui a beaucoup à apprendre. Elle est encore tributaire, elle souffre encore de plusieurs facteurs. Il y a d'abord le facteur économique. Regardez le niveau de vie, le taux de pauvreté dans nos États, de façon générale, en Côte d'Ivoire en particulier. Pour nous, c'est un poids, c'est un défi à relever pour que notre démocratie se porte, ce soit plus saine. Il n'y a pas que ça. Il y a le taux d'analphabétisation. Si vous regardez les acteurs politiques, c'est une minorité, en réalité, qui influence, qui perturbe la société. Ils sont combien? Pour qu'il y ait une vraie démocratie saine, il faut que les citoyens, c'est le thème consacré, les citoyens aient la capacité de comprendre le discours lui-même. Le discours qui investit l'espace est un discours qui n'est pas toujours à la portée des citoyens. Donc les citoyens ont besoin d'être bien formés, et pour nous cela est essentiel. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi les facteurs que je qualifierais de structurels, liés même à des facteurs anthropologiques. Vous savez, en Afrique de façon générale, en Côte d'Ivoire en particulier, il y a ce que nous appelons le fonctionnement de notre système sur la mode de la parenté. La démocratie occidentale, le cadet, il n'y a pas de primogéniture. Le cadet peut dire ce qu'il pense. Il n'est pas question de dire ça, c'est mon aîné, c'est mon papa. Donc il y a toute cette culture qu'il faut avoir. Je pense que ça, c'est un élément essentiel. Il y a l'autre élément aussi qui est lié au fonctionnement de notre démocratie, c'est quand vous la regardez, elle est unijambiste. Elle fait une place importante aux acteurs politiques. La société civile n'a pas assez de place, elle se bat tous les jours, mais avec quels moyens? Tout le monde est exigeant, il faut que la société civile fasse ceci, il faut qu'elle fasse cela. Mais avec quels moyens? Dans quel environnement? C'est pour ça que nous saluons l'initiative de l'ANP qui nous permet de prendre la parole publiquement. Et je salue aussi NCI qui nous invite très souvent aussi à prendre la parole. Donc cette démocratie est unijambiste et tout ce qui est unijambiste est monstrueux. Au lieu de marcher, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute. Elle fait des sauts. Voilà ce dont souffre notre démocratie. Donc en termes d'attente, nous, société civile, en général, Convention de la société civile ivoirienne en particulier, nous pensons qu'il faut demander à tout le monde de faire son travail. Le travail de la presse, c'est d'informer, c'est d'éduquer, c'est de réguler socialement. C'est ça la fonction de la presse. Il faut qu'elle fasse son travail. Maintenant, a-t-elle le moyen de faire ce travail? Ça, c'est de la responsabilité de tous, de l'État et de chacun de nous. Deuxièmement, par rapport aux attentes, je vais citer cette fois-ci Anatole France, qui dit que la parole est un mousquet. On le dit dans notre langage lexique prosaïque qu'il faut désarmer
Mais beaucoup d'hommes de presse, je respecte, hein, il y en a que je respecte, mais je les compare à des journalistes sofa qui sont au service des hommes politiques. Le journalisme n'est pas indépendant. Chaque organisation politique qui crée son journal, il veut qu'on défende ses idées, ses idéaux. Et le journaliste qui y travaille ne fait qu'aller dans ce sens. On a même vu des journalistes changer d'organe. Hier, il était dans un journal qui avait une orientation donnée. On a vu ses prises de position. Et quand il a changé d'organe, alors on ne le connaissait plus. Ça veut dire qu'ils ne sont pas libres. Je reviens à Aristote. Il n'y a pas de responsabilité sans liberté. Ce sont des citoyens. Ils vivent les réalités. Ils ont des difficultés. Et que faut-il faire pour que ces journalistes soient suffisamment responsables? Telle est l'une des problématiques à laquelle nous devons répondre ensemble. Voilà les quelques réflexions que je voulais faire au nom de la Convention de la société civile ivoirienne. J'espère qu'à travers les questions, nous allons aller plus loin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci infiniment. Monsieur Mahamadou Kouma de la Convention de la société civile ivoirienne. Merci à tous les panélistes, les hommes politiques, les guides religieux et les représentants de la société civile.